Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance, votre émission quotidienne qui essaie de débusquer l'actualité la plus impactante pour les marchés financiers, la travailler, la modéliser, et vous la régurgiter, je dirais, vous la proposer de façon la plus audible et compréhensible pour que vous puissiez adapter en conséquence vos stratégies d'investissement ou de trading, ou bien tout simplement comprendre le monde dans lequel on vit. Et pour continuer dans cet esprit, dans cette philosophie, vous en avez l'habitude, tous les vendredis aux alentours de 9h30, eh bien c'est l'heure de retrouver David Furcage et sa rubrique Across the Market. Bonjour David. Bonjour. Merci David d'être avec nous ce matin en vrai, en chair et en os. David Furcage, CEO d'IWF Capital. David, on va faire un petit zoom des marchés financiers aujourd'hui, l'exercice 2025 arrivant à sa fin. Et on va commencer par cette belle surprise, puisque ce n'était pas évident en début d'année, avec l'annonce des droits de douane massifs décidés par l'administration Trump. Eh bien, c'est l'indice américain dédié aux petites et moyennes capitalisations, le Russell 2000, qui finalement matérialise la rotation sectorielle qui est à l'œuvre, je dirais, un peu partout aux quatre coins de la planète. Oui, effectivement, depuis quelques jours, on observe un mouvement de changement de paradigme en matière de gestion de portefeuille. Et ce qu'on observe ici, c'est que le Russell 2000, donc l'indice des petites capitalisations américaines, est en train de réaliser un nouveau sommet, alors que le SP500, lui, reste en retrait et consolide maintenant depuis quelques semaines. Et effectivement, la baisse des taux d'intérêt pourrait bien être bénéfique déjà pour les petites entreprises qui sont aussi plus fragiles en matière de finances et de taux d'intérêt. Et le mouvement sur les taux d'intérêt donc de la Fed permet au Russell de se redresser, semble-t-il. Oui, exactement. Et puis c'est le discours également de Jérôme Powell qui a annoncé que 2026, il y aurait certainement une nouvelle baisse de taux. Les marchés tapent sur deux, donc effectivement, ça donne encore plus d'oxygène aux petites et moyennes entreprises américaines. Ce qui est intéressant de noter, c'est ce que vous avez dit en introduction, c'est que finalement, il y a une rotation sectorielle. Le Russell 2000 est en train de surperformer le S&P 500. Toute la question de savoir est-ce que ça va durer, mais en tout cas, aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est le cas. Écoutez, là, de ce qu'on observe sur le graphique justement que vous avez sous les yeux, qui compare l'évolution donc relative du Russell 2000 par rapport au SP500, donc les small caps contre les big caps. Vous voyez que depuis 2025, finalement, régulièrement, le SP500 surperforme les small caps. Et là, de ce qu'on observe d'un point de vue purement technique, eh bien, ce ratio franchit une oblique baissière, ce qui indique qu'on va assister à une phase de surperformance des small caps par rapport aux big caps américaines. Eh bien, écoutez, toute la question sera de savoir si également ça peut se retransposer au marché européen. Alors, évidemment, le SP500, c'est sa composition qui agite beaucoup et qui détermine, je dirais, la vitesse, la direction, et notamment parce qu'à l'intérieur, on retrouve les 7 magnifiques dans la composition du S&P 500. Les 7 magnifiques, voilà, c'est le chouchou de la cote, même si ces derniers temps, voilà, on s'en méfie un peu, mais toujours est-il que c'est aussi parce que les investisseurs commencent à se méfier des 7 magnifiques que le Russell 2000 se permet d'engager une tendance contraire. Oui, tout à fait. Ce qu'on observe sur les grosses capitalisations, notamment technologiques, c'est qu'elles sont en perte de vitesse, à l'image un peu du SP500, mais comme vous l'indiquez, étant donné que ce sont des grosses capitalisations, eh bien, elles pèsent énormément sur l'évolution du SP500. Et depuis maintenant un certain nombre de semaines, comme vous l'avez dit sur la moyenne mobile, celle-ci est en train de s'aplatir. Ce tracker est en train de stagner à l'horizontale au-dessus d'un support que j'ai matérialisé par la ligne verte, voilà exactement. Et alors le plus intéressant là-dedans, c'est que lorsque l'on compare à nouveau ce tracker contre l'SP500, ce tracker était en train depuis un certain nombre de mois maintenant, notamment depuis le mois d'avril, de surperformer le SP500. Et depuis maintenant 2 jours, ce que l'on observe, c'est que ce mouvement de surperformance, la partie basse du graphique, a rompu l'oblique ascendante qui prévalait maintenant depuis un certain nombre de mois. Et on peut s'attendre donc à ce que les 7 magnifiques sous-performe le SP500 maintenant pendant un certain nombre de temps. Eh bien, effectivement, vous dites 2 jours. 2 jours, c'est pas un hasard, puisqu'il y a 2 jours, Oracle a publié ses résultats trimestriels qui sont sortis, même s'ils sont très bons, ils sont en croissance, notamment au niveau du chiffre d'affaires, mais en dessous de ce que les analystes financiers avaient modélisé, mais surtout au-delà de ce simple agrégat financier, c'est le rapport entre investissement et monétisation qui fait tilter les investisseurs, puisque ils se rendent compte qu'effectivement, contrairement au discours qu'on nous a délivré pendant ces derniers jours, ces dernières semaines, beaucoup
coup, les modèles économiques dans l'intelligence artificielle étaient robustes, étaient figés, contrairement à la bulle Internet. Mais en fait, finalement, on est en train de se rendre compte que potentiellement, pas assez, mais surtout Oracle a abusé dans ses investissements. Ils enchaînent 70 milliards d'investissements sur le trimestre, c'est gigantesque. Ce qui explique notamment le ralentissement des flux vers les 7 magnifiques, mais c'est pas pour autant que les marchés américains sont boudés par les investisseurs, et c'est pourquoi les 493 autres valeurs du S&P 500 retrouvent des couleurs. Très bonne transition, cher Louis-Antoine. Effectivement, on assiste donc à un mouvement de rotation, qui n'est pas un mouvement de rotation sectorielle, mais d'un mouvement de rotation des big caps vers les small caps, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, mais également un mouvement de retrait de flux des principales valeurs techno vers les 493 autres dont la composante techno est moins importante, voire quasi inexistante par rapport au tracker MAG. Et ce que l'on observe sur ce graphique donc, est le tracker XMAG, donc, qui représente l'ensemble des titres, hormis les 7 magnifiques. Et celui-ci vient, à l'image du Russell 2000, d'ailleurs, ce qui est intéressant, de réaliser un nouveau sommet, vous voyez, au-dessus de cette ligne verte que j'ai tracée également avec une partie cerclée. Et la partie basse, vraiment opposée justement au tracker MAG, donc des MAG 7, sur la partie basse. Donc la force relative de ces 493 autres titres contre le SP500 est en train de réaliser un nouveau sommet. Donc à nouveau, ce qu'on voyait également entre le SP500 et le Russell 2000, le Russell 2000 qui passe à une phase de surperformance, eh bien le tracker XMAX qui exclut donc les 7 magnifiques pourrait bien surperformer à présent le marché américain. Et c'est exactement ce qu'on appelle une rotation sectorielle.